Nous sommes septembre 2014 pour une chasse à l'ours à l'élan en Laponie finlandaise. La météo est déjà bien avancée puisque la neige est annoncée pour demain ou après-demain. Je suis arrivé hier à Kuusamo et le temps était déjà bâché. Donc depuis ce matin il pleut, alors ça va être une balade dans les bois sous la pluie. Bon, et ça pleut. Et le petit sac. Kuksa. Se les nomme kuksa. Kuksa. Kuksa, oui. C'est les pois aussi, matériel. Fantastique. Oui. C'est fantastique. Merci Togo. Allez. Eh bien, un peu de chaleur, ça fera pas de mal. Oui. Togo, mon guide, est en train de me préparer la nourriture. Il connaît parfaitement les bois et dès qu'il a vu le mauvais temps arriver, eh bien, il est venu nous mettre à l'affût dans ce petit repère fantastique, hein, tout en bois, avec un stock de bois prêt pour allumer le feu. Rien que du bonheur. Allez, toute chaude.
Si là il est un peu petit, c'est que le premier jour. Je vais pas tirer ça, on va attendre de trouver plus gros. Mais rien que spectacle pour les yeux, c'est merveilleux. Ça, c'est des érelles. C'est entre autres ce que l'ours y mange dans ses forêts. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire le plein de gras pour aller hiberner et passer l'hiver tranquille avec la couche de graisse qui lui permettra de survivre. Ces érelles, sucrées et très bonnes à manger. Effectivement, on comprend pourquoi l'ours il trouve ça délicieux. C'est un jeune. Il passe à travers les branches de sapin. J'ai du mal à avoir un bon angle de tir. Je risquerais de le blesser. Je vais essayer de le laisser se calmer. Parce que ça fait demi-heure que je lui cours derrière. Mais je vais essayer de l'approcher différemment pour essayer de le tirer.
comme il pleut, je reprotège ma lunette. Et la sécurité veut que ma carabine, juste avant le tir, elle n'est jamais armée. Je ne l'arme qu'au dernier moment. Ça m'évite de percuter en tombant et c'est une histoire de sécurité. Allez, le vent souffle de plus en plus fort. Ça va couvrir mes bruits. Je suis à bon vent pour l'odeur. C'est que le premier jour et j'en suis à plus d'une dizaine de kilomètres effectués à travers ces arbres. Forêt magnifique que cette forêt de Laponie finlandaise. Beaucoup plus claire qu'au Québec. On est tôt en saison, mais pourtant les arbres, les feuilles tombent déjà. Comme quoi, 2500 km de plus vers le nord, ça change tout sur le biotope. Eh ben, une bonne journée de rempli. Tevo va chercher sa Leica qui s'appelle Fanny, qui a 2 ans et qui est censée nous débusquer l'ours et nous le mettre aux fermes. Départ, deuxième jour, pour la chasse à l'ours avec un chien. Nouveau mode de chasse pour moi, que des nouveautés, rien que du bonheur. Ce matin au réveil, il faisait -7, mais le soleil chauffant, les températures doucement remontent, et ça sera pas plus mal.
ici, parc national. D'accord. C'est le vert. Tout ce qui est vert, c'est parc national. Oui, C'est C'est le le- parc national d'Oulanka? oui, C'est ça, d'accord. oui. Et c'est la frontière Russie. Là. À frontière russe, Oui. d'accord. Oui, et c'est la ligne de spécial permis. Ah, Là, d'accord. là. Attention, là. Et là, C'était tu l'as, le ici, là. spécial permis? Oui. D'accord. Oui, oui. C'est le c'était comme ça ici. Là. D'accord. Ma maison. Là. Ta maison, elle est ici. Là, ok. Oui. D'accord, donc au milieu du parc national, en Oui, fait. oui, c'est là. C'est une Elle est bande privée, d'accord, c'est qui est là. privée. Oui, oui, oui. D'accord, Après-midi, c'est le voyage voiture ici, là. Le d'accord. marché, là. Et le PC. Mhm. Moi et toi, tu marchais là, comme ça. Et le repartait ours. D'accord, ok, on va chasser l'ours cet après-midi, là. Ouais. Voilà. Oui, c'est la Russie aussi, c'est le National Park aussi, là. Ah, À côté là, cette c'est le bordure, là. Kron, oui. D'accord. C'est là. C'est la frontière aussi, Oulanka, c'est là. Ah, Ici, ah, ah, ah. oui, c'est le Kron aussi. C'est la spécial lac Paanajärvi. Le lac de Langa. Oui, D'accord. oui, c'est Ok. la Oulanka rivière, c'est ici. Ok. Elle est là, elle est la mer Vienne. D'accord. Ok. Impeccable. Oui, c'est pas international. Parc national. Ok. Ouais. Super. Ok, regardez rivière. Tac. 100 mètres. Voilà. Pour traverser les tourbières, ils mettent des planches qui sont parfois un peu cassées. Et voilà, ça donne ceci. Hop. Mais ça permet de ne pas se mouiller. Et c'est déjà pas mal. Voilà, c'est 7 h du matin. Nous sommes le deuxième jour en Laponie finlandaise. Il fait -7, il a bien gelé cette nuit. Mais au moins ça a dégagé le ciel. Et on fait un peu le tour du territoire. En attendant l'ami de mon guide qui va venir avec son chien spécial ours. Et attaquer la balade dans cette magnifique forêt finlandaise. Donc un spectacle comme ça au lever du jour, c'est rien que du bonheur.
Alors, cet après-midi, puisqu'il n'y a pas de traces d'élan, on va essayer la chasse au coq de bruyère, au tétralyre ou à la gélinote. Dans un biotope comme ça, très clair, ça sera sûrement facile à tirer. Et puis notre petite Leica, elle fait tout, donc ça devrait le faire. Ici, le grand tétra, il est souvent branché et quand on a l'œil aguerri, il est facilement observable. Donc c'est pas au sol que je cherche les grands tétras, c'est perché dans les arbres parce que chaque fois, ils nous portent dans le cul et depuis ce matin, je me fais avoir. Donc là, peut-être qu'à force, je vais arriver à en tirer. Panique. Voilà, mon premier grand tétra finlandais, un joli petit mâle,
La chienne avait donné 2 coups de nez vers le nez, vers le haut d'un sapin. Elle l'avait éventé et je le cherchais, je ne le trouvais pas. Et puis il s'est envolé entre les 2 bouleaux. Je l'ai tiré avec un 2 et je l'ai redoublé immédiatement pour essayer d'assurer le trophée. Voilà. Faute d'ours, c'est déjà un beau trophée. Je pense que j'ai quelques amis français qui aimeraient être bien à ma place. J'ai une pensée pour eux. Allez, en fait, cette Laponie, c'est rien que du bonheur. Bon, on vient de boire un petit café. Le soleil se couche tranquillement. Les températures sont redevenues négatives. Et maintenant, on va aller se faire un petit sauna qui va bien pour détendre la bête et les muscles. Et vu les 10 km de marche d'aujourd'hui, ça va me faire du bien. Bon là, on passe à l'épreuve de la mort subite. C'est-à-dire qu'il fait moins 12 dehors. Et comme dans tous les chalets finlandais, il y a un sauna au fond du jardin ou dans la maison. Donc là, on s'en va au sauna. Et j'ai été surpris de savoir que la température à l'intérieur, elle était quand même de 80 degrés. Donc on passe de moins 12 à plus 80 degrés. C'est vrai que c'est impressionnant. Allez, on va se préparer pour aller au sauna. Moins 12 dehors, plus 70 pour le moment dedans. Hier il était à 80. C'est vrai que c'est impressionnant. Alors, on va évacuer les dernières énergies qui nous restent. Et bien sûr, vous ne verrez pas le plus intéressant. Ça y est, le thermomètre vient de passer les 80. Et là on sort faire une pause parce que il fait trop chaud. Et la caméra non plus, elle aime pas trop. Et on vient d'ouvrir la porte et dehors il fait moins 10. Donc ça fait 90 degrés d'écart, terrible. On va quand même boire une bonne bière et on y retourne. Troisième jour, il fait moins 10. Le vent du nord s'est relevé. Les conditions s'aggravent et la neige est prévue pour demain matin. Donc petit tour sur un territoire avec une saline que Tovo entretient. On va voir si ça veut le faire. Aujourd'hui, j'ai sorti la nouvelle tenue Jatijac que j'avais achetée il y a 5 ans et que j'avais toujours prête dans l'armoire. Et comme c'est de la fabrication locale, autant que ça revienne aux sources et surtout que ça me tienne chaud parce que vraiment là, moins 10 avec du vent, ça va faire du moins 15, moins 17 ressenti. C'est pas très agréable. En espérant bien sûr voir quelques animaux, ça réchauffera le cœur.
Ici, les rennes sont des animaux domestiques comme les brebis chez nous. Tevaux recherche son troupeau de rennes qui est équipé de colliers GPS et les ours chassant autour des troupeaux de rennes, ça nous donnera peut-être une chance de belles rencontres. Derrière, là-bas au fond, la grande forêt, c'est le parc national et c'est la Russie. Alors en fait, c'est une sorte de champignon que l'on ne trouve qu'à partir du cercle polaire sur le boulot. Et c'est un antioxydant hyper puissant et il s'en sert ici en tisane pour faire un produit anticancéreux. Que du produit bio, pourquoi pas. Et bien on continue à marauder avec la voiture parce que on a chopé la crève, on est trempe depuis ce matin. Donc on va essayer de voir à travers ces forêts magnifiques claires et ces coupes de bois pour voir si on peut voir quelque chose à approcher parce que vraiment la nature est pas avec nous.
Dernier jour de chasse, on dirait que le beau temps est au rendez-vous. Belle petite tempête de neige avec 20 cm annoncés pour la journée. Au moins aujourd'hui il ne fera pas moins de 12. En fait, on est en train de faire le pied à la méthode finlandaise, c'est-à-dire qu'on roule en voiture et on essaye de couper une trace d'ours ou d'élan. Et une fois que la trace sera repérée, on ira chercher notre petite Leica Fanny et on partira derrière à la trace. La météo aujourd'hui, ça devait être du soleil, on a pris 10 cm de neige, c'est comme ça. Quand je pense que lundi, il y a les pêcheurs qui arrivent pour la pêche par moins 12, ça va être sympathique. Toujours pas de traces d'un animal qui aurait pu couper la route. Apparemment les animaux, c'est la première neige de la saison, donc ils font comme chez nous, les 48 premières heures, ils se couchent sous un gros sapin et ils laissent passer le mauvais temps. Et ensuite ça commencera à bouger. C'est comme ça, c'est la chasse. Je suis juste sur le cercle polaire. Derrière moi, c'est la frontière russe. Eh bien, au moins une fois dans ma vie, j'aurais dépassé le cercle polaire. Mais il n'y a pas que le nom, la réalité est également exacte, puisque là, c'est retombé à moins 10. Donc c'est vraiment température arctique du cercle polaire. Ça y est, on vient de trouver la trace de l'élan. Donc maintenant, on va s'y mettre au cul et on va facilement remonter la trace.
Celui-là est un peu petit, alors pour le moment, je ne le tire pas, je vais essayer de trouver un plus gros. Mais c'est déjà une belle rencontre. C'est mon premier élan européen. C'est génial. Ce soir, Teveau, il nous a cuisiné le grand tétras que j'ai tué avant-hier. Voilà, avec des bonnes pommes de terre. Et lui, il va y rajouter des érelles. Alors, cargo, ça veut dire ours. Et en fait, faute de l'avoir tué, eh ben, je vais le boire. C'est comme ça.